comment ça se passe. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une hausse dans la voiture, mais c'est pas grave. Je vais la chercher juste après. Donc celle-là, normalement, oh, je vais rien dire. Je vais dire, normalement, c'est moins le bordel, mais vu les pronostics que je fais depuis hier, ça répond plus à rien là maintenant. Hop, alors. Déjà, on va regarder le nourrisseur, ça va nous donner une indication. Ah, pas de construction là dans le nourrisseur. Donc normalement, ça devrait être plus simple. Elles ont moins... Alors souvent, c'est les ruches de rive où il y a le plus de miel qui miellent le plus à cause de la dérive justement. Hop là. Bon, bah voilà. Une ruche qui va se faire facilement. J'ai pas la reine? Non, j'ai pas la reine. Bon, bah là, pas compliqué. J'en fume. Et puis c'est tout. J'en fume, grille à reine, hausse et terminé. Alors, vous voyez, toutes les ruches sont pas pareilles, heureusement. Des fois. Bon, je suis con, c'est après que j'aurais dû en fumer. Hop là. Voilà, il faut super bien maintenir celle-là. Voilà. Hop là. Et ensuite, je vais aller poser la hausse. Donc j'ai eu des questions là, on m'a demandé ce que c'était comme mielé. Alors étant donné que normalement là j'ai une mielée d'acacia, mais en fait il n'y a pas d'acacia chez moi, ça a tout gelé avec le temps qui est tout pourri. Donc là en fait c'est simplement une mielée fleur d'été. Voilà. Donc toute fleur en été. C'est ma dernière mielée de l'année. Enfin ma dernière, pas vraiment, j'en ai une autre en septembre, mais celle de septembre je la récolte pas, je leur laisse. Ça leur permet d'hiverner tranquillement. Et moi je les nourris pas. Comme ça tout le monde y trouve son compte. Hop. Voilà, voilà. Bon bah allez, plus qu'une ruche, il me reste une hausse à aller chercher. Et c'est terminé. Pour se rusher. Et bah allez, c'est parti pour la dernière du rucher. Bon, je vais en profiter aussi pour répondre à quelques questions que j'avais eues là sur les autres vidéos. Et notamment une question qui est revenue une ou deux fois là. La dernière qui me l'a posée, je crois que c'était... la dernière personne qui me l'a posée, c'était Malika, il me semble. Où on me dit que les abeilles ne montent pas dans la hausse en fait. Il y a une mielée, mais ça monte pas dans la hausse. Alors à quoi c'est dû ça? Je sais pas si je suis le mieux placé pour y répondre, parce que en fait ça peut être dû à plusieurs facteurs. Premier facteur, c'est-à-dire que la ruche n'est pas assez populeuse. Donc si on n'a pas... Ouh là, ça commence à construire. Pas trop non plus. Donc ouais, la ruche n'est pas assez populeuse, donc si la ruche n'est pas assez populeuse, les abeilles elles monteront pas pour mettre du miel. Donc ça peut être le premier élément. Le deuxième élément, ça peut être que la mielée n'est pas très forte. Ça peut arriver des fois. Et le dernier élément, putain, je vais bien propolisé. Ça peut être qu'on mette que des cadres, des cires gaufrées dans notre hausse. Parce que vous avez vu que moi dans ma hausse, donc je mets ça là, des cires gaufrées, mais je mets aussi des cadres qui sont déjà construits. Je vais vous montrer comme cela. D'accord? Si c'est une petite mielée, que la ruche n'est pas très populeuse et qu'en plus vous avez que des cires gaufrées, ce qui peut se passer, c'est que les abeilles ne vont pas monter dans la hausse. Voilà, alors c'est vrai que quand on débute, que c'est notre première année, souvent on les a pas ces cadres, c'est normal. Moi ce que j'avais fait, j'avais utilisé des cadres en plastique, je crois que c'est Nico qui fait ça. Des cadres en plastique où les abeilles n'ont pas besoin de cirer, elles viennent stocker directement dedans. Alors j'aime pas ces cadres, en plus dans l'extracteur ça se cassait la gueule, c'était la vraie merde. Mais par contre ça m'a permis de faire une amorce et de faire en sorte que mes abeilles montent dans la hausse. C'est ce que j'avais fait la première année et honnêtement ça avait pas mal marché. Oh putain. Oh putain. Bon, ok. Ok, là faut juste que je fasse gaffe à ce que je fais, qu'il n'y ait pas la reine et tout le bordel. Bon. Bon. Comment on va s'y prendre? Ok. Parce que là j'ai un peu le même problème que tout à l'heure. Donc c'est pas grave, je vais secouer les abeilles. Et puis je vais détruire les fausses constructions qu'il y a là. Hop. Hop. Ça paraît comme ça. Hop. Voilà, ça je vais y mettre, j'avais dit dans le toit de ruche, c'est un peu la merde. Comment on peut faire? Eh bien,
sur cette plaque là, on va faire comme ça. Hop là, bon après là j'ai une chance, c'est qu'elles n'ont pas construit ici. Donc on va bien enfumer, grille à renne. Donc là pareil, bon, ce que je fais, je pose simplement la grille à renne parce que la grille à renne ça leur fait rien. Elles peuvent supporter le poids, c'est pas un problème. Et après j'enfume pour les faire redescendre et pas les tuer avec la hausse. Voilà. Voilà. Ensuite, opération posage de hausse. Tac. Faut aussi faire gaffe parce que la grille à renne, bon, elle a un peu glissé, mais c'est pas grave, ça les gêne pas. Ouais, elle soit bien mise correctement parce que sinon la reine elle peut se faufiler et du coup elle va tomber dedans. Voilà. Donc là elles vont monter le miel ici. Et puis voilà, et puis la fin de la mielée elle est dans 15 jours, 3 semaines là. Donc elle m'opercule tout ça, qu'elle monte du miel, qu'elle m'opercule. Là elles sont parties de toute façon. Quand on voit que... Voilà, hop, ça pareil dans le nourrisseur. Et puis c'est tout. Bon, bah comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à demain.